Chouillard et ce ballon est au fond. C'est simplement le petit Chouillard du Racing Club de Lens qui a inscrit ce but lundi dernier. Pourquoi dans cette intro, je ne sais pas. Si le but est beau, avoué, et bon, c'est rare en vrai pour Lens de voir ce genre de but. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle actu foot. Ah, et oui, désolé dès à présent. Pourquoi tu vas me dire? Tout simplement puisque j'ai complètement merdé dans la dernière vidéo actu foot de la semaine dernière. Pourquoi? Puisque j'ai fait ce qu'on appelle une désinformation en vous disant que le Qatar quittait le Paris Saint-Germain. Vous avez entendu cette histoire de Faye Emirates qui sera remplacé par Hall. Pour être plus précis, un nouveau lancement de Accor, vous savez, la chaîne d'hôtel. Et en fait, je pensais que Faye Emirates était un sponsor du Qatar. Et elle est là ma connerie, donc j'ai vite remplacé le titre. Et je tiens à remercier Sodred qui est un youtubeur également sur le football qui m'a vite fait comprendre que j'avais fait une grosse bourde. Bon, je remercie un petit peu moins certains commentaires en dessous, mais c'était mérité, j'avoue. Alors on va prendre compte de certains commentaires constructifs qu'il y a eu sur ce tweet et même dans les commentaires de la vidéo, on va pas se mentir. La vidéo est sponsorisée par One Football, je sais que ça te saoule, mais oui, je suis obligé de le faire sur iOS, Android, dispo gratuitement, lien dans la description. Ah, ça a été douloureux, c'était Madrilène, alors on va pas en faire une analyse tout simplement puisque je n'ai pas regardé le match, j'étais totalement malade ces 2 derniers jours. Alors l'équipe, je vais vous demander votre avis, qu'en avez-vous pensé de ce match? Est-ce que la victoire est méritée? Et pensez-vous surtout que le Real aura sa revanche, bon cette fois-ci en championnat puisque c'est terminé pour la coupe, là, ce samedi à 20h45. Oh le con, on est après la vidéo là les amis, dites-vous qu'on est après la vidéo, j'ai oublié de vous montrer les maillots zofoot.com. Effectivement l'équipe, nouvel arrivage, alors on va faire un petit unboxing rapidement, ça va pas prendre plus d'1 minute. Le premier, alors vous savez qu'il y a des maillots, forcément c'est un site de maillots, mais pour ceux qui ne savent pas, il y a également les trainings des joueurs, des clubs. Le site m'a envoyé le training du Paris Saint-Germain Air Jordan avec le logo et tout. Non franchement, clean, très clean. Alors je me répète, bien évidemment ce ne sont pas des maillots survêt officiels, mais répliques totalement identiques des officiels. Voilà, vous voyez le petit logo Air Jordan, logo du Paris Saint-Germain avec, comme ceci, donc forcément il y a la petite capuche derrière que je vais vous montrer, mais franchement, je kiffe. Alors certains disent ouais ça fait trop commercial le fait de mettre le logo Air Jordan dans le logo du Paris Saint-Germain, c'est commercial, moi pour le coup franchement je kiffe. Je sais pas vous, donc ça c'est au dos. Et pour le second maillot, bon là je fais vraiment plaisir aux Parisiens. Là, on retrouve un maillot du Paris Saint-Germain, Air Jordan de nouveau cette fois-ci. Le rouge, alors franchement, insane. Je le trouve vraiment magnifique. Je préfère celui-ci par exemple au blanc et au noir. Alors pour les intéressés, bien sûr, le lien thefoot.com est dans la description. Qui dit semaine sans Coupe d'Europe dit forcément Ligue 1 Conforama. C'est moins savouré effectivement, mais on n'a pas le choix. Et c'est pas plus mal puisque si on se fait un petit résumé de la semaine dernière, pour Marseille, bon déjà on a un mauvais résultat, un but partout et un Germain avec un second crâne. Tu sais, c'est l'un des mecs les plus moqués à Marseille, je pense à Mohamed Eni. Ce genre d'incident, on va dire que ça aide pas trop. Balotelli. On a parlé d'un Olympique, parlons d'un autre, c'est peut-être le moins bon souvenir de cette année pour les Lyonnais. Mais effectivement, sale défaite contre l'AS Monaco dimanche dernier, 2-0. Jean-Michel Aulas. Bah ouais tiens, qu'est-ce qu'il en a pensé de ce résultat? Ah cette grimace, elle en a réjoui plus d'un sur les réseaux, mais je vous rassure, Jean-Michel a quand même du répondant. Et vous êtes combien au classement? Effectivement, il a quand même balancé ça aux supporters monégasques. Alors, quels sont les matchs qui vous attendent ce week-end, l'équipe? Eh ben, les voici à l'écran. Ouais, je vais pas te mentir, c'est pas très croustillant, hormis l'Olympique de Marseille-Saint-Etienne, qui, selon moi, est le plus intéressant. Et puisque Jean-Michel l'a dit, on va jeter un petit coup d'œil au classement. Monaco est combien? Est 16ème, donc sort de la lanterne rouge. Pour ce qui est du haut de tableau, ça change pas vraiment, hein. Le PSG reste tout devant avec son avance incroyable de presque 20 points. Ah, et petit aparté Coupe de France, oui, je vais pas créer une transition juste pour la Coupe de France, on est d'accord. Le Paris Saint-Germain a gagné 3-0 contre Dijon. Et qui l'eût cru? Non, réellement, qui l'eût cru? Un chant pour Choupo-Moting, vraiment. En tout cas, chapeau, j'ai envie de dire, ça permet aux joueurs de se donner à fond, d'avoir confiance. Et puis, qui sera l'adversaire du PSG en demi? Eh ben, on le saura la semaine prochaine, mercredi plus particulièrement. Est-ce que ce sera l'AS Vitré? L'AS Vitré, oui, effectivement, ou le FC Nantes. Je ferai un petit prono, d'ailleurs, de ces 2 demi-finales. 1, 2, 3, moment relou de la vidéo. Effectivement l'équipe, je vais vous demander comme toujours de lâcher le petit pouce bleu. Ça fait raccro, mais ça fait plaisir. Mais surtout, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée et à la chaîne d'évoluer. Je compte sur vous qu'on atteigne la barre des 4000 likes comme vous savez le faire sur la série Actu Foot. Merci à ceux qui vont contribuer.
On a parlé du PSG et ça tombe bien. Pourquoi ça tombe bien? Puisqu'il y a des nouvelles du Z, de Zlatan bien sûr. Kylian Mbappé est fantastique, il est jeune, il a gagné 2 beaux trophées depuis le début de sa carrière, il est en train de développer son talent, il fait du bon boulot et il va continuer. Imagine t'as 20 ans et Ibra te complimente comme ça, non vraiment. Même si on n'a pas besoin d'un commentaire comme celui-ci, ça confirme que Mbappé est réellement extraordinaire. Alors Z pour Zlatan, mais Z également pour Zidane. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, au mois de septembre plus particulièrement, il balançait à un média espagnol: il est certain que d'ici peu, je retournerai entraîner parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Pour rappel, ça fait un peu moins d'un an qu'il n'entraîne plus. Et bien la nouvelle de la semaine, l'équipe nous vient de Foot Mercato et pas que. Je vous rassure, la presse mondiale a relayé cette nouvelle, je vais faire de même avec vous aujourd'hui. Un duel Chelsea-Juventus se précise pour Zinedine Zidane. Regardez, même la presse anglaise s'y met. C'est vrai qu'il fera un bon remplaçant de Maurizio Sarri, mais c'est vrai également que la Juve est son ancien club en tant que joueur, qu'il aime particulièrement le club, et le truc qui fait que son choix peut balancer pour la Juve, c'est que Ronaldo a rejoint le club. Ronaldo, ça a été un de ses joueurs. Alors je sais pas vous l'équipe, mais ça annonce encore une fois, je me répète, mais un mercato estival vraiment. La partie rigolade de la vidéo. Qui a dit qu'il était nécessaire d'avoir de la Coupe d'Europe pour avoir des pépites? Qui les amis, qui? Bah personne en fait, mais effectivement il y a quand même du très très lourd cette semaine. Et pour conclure l'équipe, hashtag Hélène, penses-tu que Mbappé remportera le Ballon d'Or 2019? Alors j'ai hésité à la sélectionner la question, pourquoi tu vas me dire? Bah parce que ça fait seulement 2 mois qu'on est en 2019, en 2 mois tu ne juges pas une année entière, mais je l'ai sélectionné tout simplement pour pas que vous me la reposiez cette question, ou en tout cas dans quelques mois. Pour répondre maintenant, bah j'aimerais bien oui forcément, mais je peux pas te dire oui il va être Ballon d'Or 2019, on sait qu'il a le talent, il a beau avoir 20 ans, il a déjà le palmarès, on l'a vu en 2018 avec la Coupe du Monde, champion de France, tout ça, et on veut également qu'il est performant, voilà, si ça met pas de but, ça met des passes D, espérons qu'il soit aussi efficace, surtout en Ligue des Champions, c'est la compétition dans laquelle il va falloir qu'il charbonne pour pouvoir espérer être au top dans le Ballon d'Or. C'est mon avis, répondez à cette question dans les commentaires l'équipe. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère bien évidemment comme toujours que vous l'avez kiffé, si c'est le cas, le petit pouce bleu, bien sûr. N'oubliez pas, hashtag Hélène avec votre question pour le prochain épisode à me dire dans les commentaires. Oui Lexi, excellente cette vidéo, vraiment énorme. Pas du tout, tu me dis ce que t'en as pensé. D'ici là l'équipe, rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi, ciao ciao.